Ça blesse, c'est assez cru, puis c'est assez violent. On se demande où est-ce qu'ils ont pu aller chercher ça. Ces deux mères n'en reviennent pas des messages de deux élèves du primaire envers leur fille dans un groupe Messenger. Plus j'écoutais ça, plus j'avais de la rage. C'était bouleversant en tant que maman de voir son enfant aussi effondré. Une a été la cible de commentaires sexuels. Va sucer ton père, puis en même temps le doigt de ta mère. C'est cru. Son ami a été menacé de mort. Un couteau ou un exacto pour te trancher la gorge. Oui, je serais game d'en amener un lundi dans ma poche de manteau ou même dans mon sac à dos. Je l'amènerais à la récréation et ce serait là que tout se passerait. Elle avait hâte de les voir souffrir lundi matin, de voir la défaite dans leurs yeux, qu'elle allait leur crever les yeux. Les deux mères ont porté plainte à la police, mais les deux intimidatrices sont trop jeunes pour être accusées. En bas de 12 ans, les jeunes ne peuvent pas être tenus criminellement responsables de leurs actes. L'information rapportée par nos policiers va être transmise à la DPJ. Les jeunes qui ont fait ces actes-là, qui ont dit ces paroles-là, qu'ils soient aidés. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse obliger les parents à recevoir de l'aide. Après réflexion, sa fille a changé d'école. Elle a dit « Non, maman, je veux changer d'école, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de tourner la page. Je n'ai rien à reprocher ni à l'école ni au centre de service. Peut-être qu'on n'aurait pas eu à changer d'école si la direction avait eu le pouvoir de dire lundi matin, personne n'entre dans les jeunes impliqués et on mobilise nos ressources pour choisir les mesures. Les deux élèves intimidantes sont toujours en classe. Les deux mères croient que ce sont leurs enfants victimes qui écopent encore. Ça serait pas à nous à changer d'établissement parce que les deux intimidatrices sont encore à l'école. L'intimidation, il faut que ça cesse. Ça va trop loin, puis c'est pas plaisant pour personne. Le Centre de service des Rives du Saguenay a demandé au personnel de l'école d'être vigilant en limitant les contacts entre les enfants impliqués. Et de la sensibilisation sera faite auprès des élèves pour leur expliquer les conséquences que peuvent avoir leurs gestes et leurs paroles. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.